C comme cœur. C comme charité. C comme chrétien. C comme Christ. Oui, le Christ nous appelle, aujourd'hui plus encore, pour donner du cœur au monde, pour donner cœur à nos vies, pour être témoins des vrais, avec nos faibles moyens, mais nos esprits pleins d'espérance. C'est vrai, ce n'est pas facile. La charité ne se montre pas. Elle est discrète et humble. Elle rayonne cependant. Et nous devons rayonner avec elle. La charité, nous dit saint Paul, est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Sommes-nous prêts à vivre pleinement, totalement, un temps de charité vraie ? Sommes-nous prêts à nous engager, dès aujourd'hui, dans un temps de renouveau et de réconciliation que nous pourrons marquer d'un signe authentique de charité ? En allant visiter un prisonnier ou un malade à l'hôpital ? Une parole réconfortante est un arbre de vie ? En étant attentif aux pauvres de la rue, aux paumés, aux bras cassés de notre civilisation ? Aimez-vous les uns les autres ? En ayant des gestes de sollicitude envers les personnes âgées. Jeunes et vieux se réjouissent ensemble. En offrant un sourire à l'enfant malade ou infirme. Vous êtes la lumière du monde. En accueillant les handicapés parmi nous. Marche dans la lumière. En soutenant des enfants dans leur scolarité. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. En servant celui qui n'a plus grand-chose. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Puisque nous sommes le levain dans la pâte, c'est par nos gestes de charité que nous montrerons à tous nos frères que c'est bien celui auquel nous croyons qui guide nos pas et accompagne nos gestes. Ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans nos vies, prenons